Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et Seigneur, nous te bénissons pour tout le chemin que tu nous fais faire chaque jour que tu donnes, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Amen. Alors, chers amis, vous savez que, comme on le disait toute cette semaine, la CIB, vous savez, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui est dans le texte qui accompagne cette dévotion, déjà pour vous inscrire et intégrer notre plateforme WhatsApp, ou vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, vous pouvez nous aider à faire de la communication en commandant votre avatar, en nous envoyant votre photo. Juste contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle dévotion. Juge chapitre 17, le verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puisqu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de référence, malheureusement. Plus de roi, plus de repères. Chacun devient sa mesure. Alors que qu'est-ce que Jésus va nous dire? Alors, chaque fois que Jésus nous parle ou que l'Éternel nous parle, il nous donne toujours une référence. Il est le Dieu des références. Il va demander à Noé de construire l'arche. Il ne va pas demander à Noé de faire l'arche comme bon lui semble. Non, 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 non. C'est trop vague là. Notre Dieu aime la précision. Dieu va donner un modèle à Noé. Il va demander à Moïse de construire le tabernacle. Dieu va lui donner les mesures. Il va lui donner une référence. Partout, Dieu est le Dieu des références. Dieu va nous demander, il va nous demander d'aimer l'Éternel, ou Jésus-Christ qui va nous demander d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et il va ajouter quoi? Mais comme je vous ai aimé, notre Dieu est un Dieu de référence. Amen. Sinon, chacun définira ce que c'est que l'amour à sa manière. Mais Jésus-Christ est notre référence, l'amour parfait. Dieu est amour. Mais puisqu'il n'y avait plus de roi en Israël, malheureusement, chacun devient sa propre référence. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas, comme on le disait hier, ce n'est pas parce que Dieu n'est plus sur le trône que ça veut dire que le trône est vacant. Non, non, non. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est assis sur le trône. Il y avait d'autres choses qui régnaient à la place de Dieu. La violence régnait dans le pays. La cupidité régnait. L'égoïsme régnait. La division régnait. Oh, qu'est-ce que c'est horrible. Chers frères, chers amis, chers internautes, nous sommes appelés aujourd'hui à couronner Jésus-Christ roi dans tous les domaines de nos vies. Pourquoi? Le trône ne sera jamais vacant. Le trône ne sera jamais vide. Non, 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 non. Si nous ne couronnons pas Christ, qu'est-ce qui se passe si nous ne le reconnaissons pas comme roi et lui accorder la place qu'il faut dans nos vies? Il y a quelque chose d'autre qui va prendre la place. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est les juges au temps de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que vous me direz par rapport à 2 Timothée, le chapitre 3? 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Sache-le, c'est une certitude. Ce n'est pas « il se pourrait ». Sache que ça va se passer comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Vous voyez, ce que nous proclamons, ce que nous couronnons quand Dieu n'est pas sur le trône, nous couronnons l'égoïsme. Les hommes vont devenir amis de l'argent, du matériel. C'est ce que nous couronnons à la place de Dieu. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oh là là. Et là, le verset se termine ainsi, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs en Christ, le temps est donné. Dieu doit être couronné roi dans tous les domaines de nos vies. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a fait. Il est notre Dieu, celui qui nous a tant aimés. S'il ne règne pas, si Christ n'est pas sur le trône, si Dieu n'est pas sur le trône, alors ce sont les démons qui vont régner. Si l'esprit ne règne pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la chair qui va régner.
si la vie ne règne pas, c'est la mort qui prendra la place. Et on peut continuer la liste. Mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, viens et règne dans mon cœur. Viens et prends toute la place. Que le Seigneur vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.